Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, ok? Et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez la reine de denier, la tempérance, le 5 de bâton, le pendu, le cavalier de bâton et le 2 de coupe. Ok, alors quand je vois cette tempérance, ce 5 de bâton et ce 2 de coupe, soit vous avez quelque chose à rééquilibrer avec quelqu'un dans votre façon d'interagir, dans votre façon de vous parler, dans votre façon de trouver un accord, de faire quelque chose, de trouver quelque chose, de faire quelque chose ensemble, pardon, et de trouver un compromis, une harmonie. Si c'est pas vis-à-vis de quelqu'un, c'est vis-à-vis de vous. Vous avez peut-être une forme de conflit intérieur, de pas être d'accord avec vous-même sur quelque chose. Et j'ai cette notion de réharmoniser, de guérir. Et ici, on passe du bras de fer, du 5 de bâton, au 2 de coupe en résultat, donc un joli résultat, hein. 2 de coupe, je commence par la fin. Le 2 de coupe nous parle de relations équilibrées. Alors évidemment, ça peut être une relation amoureuse, d'accord, mais on nous parle d'une vraie rencontre, ça peut être une rencontre avec vous-même, d'accord, mais là on est vraiment dans l'égalité, dans le respect mutuel, il y a quelque chose de très fluide, c'est une relation très saine, une bonne communication, on se comprend sans même se parler, on est sur la même longueur d'onde, d'accord, donc il y a quelque chose de très équilibré, de très porteur en résultat de la semaine. Donc pour moi, cette semaine, c'est un réglage à faire dans la communication, vraisemblablement avec quelqu'un. Et si c'est pas avec quelqu'un, c'est avec vous-même pour être vraiment en harmonie et dans le respect de vous. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de denier. Alors pour moi, vous êtes quand même dans une énergie où vous savez prendre soin de vous. D'accord? Cette reine de denier, elle est très efficace, très pragmatique, très concrète. Elle sait parfaitement s'occuper d'elle-même, s'occuper des siens. Elle est dans le faire, dans la valeur, tout ce qu'elle peut mettre en place de façon concrète pour se sentir vraiment bien stable, bien en sécurité, d'abord pour elle et ensuite pour son environnement, le mari, la femme, la famille, les gens qu'on aime, etc. Elle est très forte pour ça, cette reine de denier. Donc vous, à l'entrée de la semaine, je vous sens vraiment très posé, très aligné, avec beaucoup de ressources et, et de belles ressources également à offrir, mais de belles ressources qui sont d'abord pour vous. Après, vous avez envie, vous avez la possibilité de les partager, d'accord? Mais pour les partager, il faut que vous soyez vraiment en harmonie avec la personne concernée, d'accord? S'il s'agit par exemple d'entamer une relation avec quelqu'un, il est bien évident que vous n'allez pas investir vos ressources, qu'il s'agisse de ressources financières, de temps, voilà, vous n'allez pas vous investir dans la situation si vous sentez un déséquilibre et quelque chose qui, pour le coup, vous... Comment dire? Vous... Ah, je bug, pardon. J'ai cette notion là avec les deniers, il faut un retour sur investissement, d'accord? Donc si vous sentez, parce que vraisemblablement il y a des conflits, ça c'est comment vous vous sentez. Si vous êtes en train de batailler avec quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord pour vivre une relation ensemble d'une façon respectueuse et harmonieuse, tant que vous n'aurez pas trouvé cet accord, vous n'allez pas investir davantage parce que vous voulez un retour sur investissement, vous voulez quelque chose qui vous sécurise vraiment, qui soit confortable, qui soit expansif et vous n'allez pas batailler longtemps
si c'est pour perdre des ressources, d'accord? Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est le cas, parce qu'avec un résultat pareil, pour moi, ça va vraiment dans le bon sens. Mais je sens que c'est un peu votre préoccupation de la semaine. Ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de la tempérance. Vous voulez fluidifier une communication. Vous voulez que les choses se passent mieux, soit avec une personne, soit entre vous et vous, mais il y a vraiment quelque chose à réharmoniser, une voie du milieu à trouver. Il y a cette idée de chercher à harmoniser les contraires, deux options, deux avis, deux façons de penser qui, au premier abord, sont antagonistes, sont pas faites pour s'entendre, sont plutôt en train de s'affronter. Et ces deux énergies-là qui s'affrontent, vous cherchez une façon de composer avec, de trouver la troisième voie, d'accord? La troisième option qui va faire que tout le monde va être content, que toutes les parts de vous vont être satisfaites, j'ai une notion de négociation et de médiation. Voilà, de trouver une forme de médiation dans une situation, dans une communication avec quelqu'un. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu tendu, ça mobilise vos ressources, vous avez besoin de rester bien accroché pour défendre votre point de vue, vos envies, vos positions, les actions que vous voulez mener, la façon dont vous voulez les mener. Et puis vraisemblablement en face, vous devez composer avec une ou plusieurs personnes qui voient les choses différemment. Mais j'ai quand même cette notion-là, je vois dans ce bras de fer, en fait, ce qui m'attire particulièrement le regard, c'est ces deux mains qui s'attrapent. Alors oui, c'est pour faire un bras de fer. Mais je vois surtout ces deux mains qui s'attrapent et pour moi, il y a vraiment une envie de faire ensemble. Alors pour l'instant, c'est un petit peu dans la force parce qu'on cherche le point du milieu, celui dans lequel on est en équilibre ensemble, celui sur lequel on va s'accorder. Mais c'est surtout le fait de se tenir les mains, moi, qui m'attire le regard. Donc quand bien même vous avez un peu des frictions, des conflits, des rivalités, une forme de compétition en fait avec quelqu'un pour trouver ce terrain d'entente, pour moi ça vient vraiment valider aussi ce 2 de coupe à la fin, c'est que l'un et l'autre, ce qui compte pour vous, c'est quand même d'être attachés, de vous tenir l'un à l'autre, ok? Et c'est ça pour moi qui l'emporte, d'accord? Donc vous voulez trouver cette médiation, cette harmonie, il y a quelque chose à fluidifier et vous allez y arriver cette semaine. En force et en challenge, vous avez ces énergies de pendu et de cavalier de bâton. Alors le pendu est une énergie extrêmement lente, on ne bouge pas, d'accord? On est dans la stagnation, dans l'attente, alors que le cavalier de bâton c'est une énergie très rapide qui fonce. Donc pour moi, ce qui est déjà clair, c'est qu'en termes de rythme, vous savez mieux que moi de quoi ça parle, quels sont les termes justement de cette rivalité, de cette compétition, à propos de quoi vous cherchez un point de rencontre au milieu, d'accord? Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de rythme, plus vous allez prendre votre temps, plus ça va être porteur pour vous. C'est pas en cherchant à foncer dans le tas, à essayer d'argumenter, de faire valoir vos positions, d'aller décrocher la timbale, de partir à l'assaut de la situation, à l'assaut de la personne. Ça va pas vous porter. Ok? Ça pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose de... Les bâtons, c'est du feu ici. Ne mettez pas trop de feu, trop de motivation, trop d'énergie, même trop d'enthousiasme en fait dans la situation. Des fois, c'est pas forcément un conflit dans le sens où on se prend la tête, mais vous pouvez peut-être être dans une situation où vous êtes tellement porté, tellement animé par cette personne, par ce projet, voilà, vous savez mieux que moi de quoi ça parle, vous êtes tellement animé, vous avez tellement envie d'y aller pour le meilleur, hein, pour décrocher le soleil, le bonheur, etc., que ça peut aussi mettre de la pression à l'autre. Et ça peut vous faire un petit peu partir dans le décor. Il faut que ça soit harmonieux pour les deux. S'il y en a un des deux qui a besoin d'un rythme un peu plus lent,
peut-être que vous êtes confronté à une personne qui vous dit eh, oh, oh, calme tes ardeurs, moi j'ai besoin d'y aller tranquillement. Ça peut être simplement ça, d'accord? Quoi qu'il en soit, dès que vous sentez que vous avez envie de vous emballer et d'être même mal aspecté avec les bâtons, il peut y avoir une forme d'agressivité, d'accord, dans cet emballement. Allez, allez, il faut y aller, etc. Non, dès que vous vous sentez dans cette énergie-là, mettez la pédale douce, au contraire, freinez-vous. Ce pendu nous parle de lâcher prise. De lâcher prise, de voir les choses autrement, de prendre un temps justement d'attente où il ne se passe rien pour observer la situation sous un angle nouveau. Si vous cherchez un compromis, une médiation, une voie du milieu, c'est justement en arrêtant de forcer et en arrêtant d'essayer de gagner la partie que vous allez trouver la voie du milieu. D'accord? Prenez un temps de pause et c'est là que l'harmonie va être beaucoup plus... il y a quelque chose de très fluide avec cette eau. D'accord? Alors qu'ici, avec les bâtons, on est dans quelque chose de beaucoup plus raide. D'accord? Donc, lâchez ces énergies trop vives, trop fortes, et lâchez prise. Lâchez prise sur la situation, lâchez prise sur votre volonté d'injecter beaucoup d'ardeur dans cette situation. Laissez-vous le temps d'observer ce qui se passe à l'extérieur, d'observer ce qui se passe en vous. Laissez-vous le temps de vous connecter aussi à l'autre personne. Quand on veut être sur la même longueur d'onde, ça veut déjà dire prendre le temps d'être sur la même longueur d'onde avec soi-même. Donc prenez ce temps pour écouter en vous ce qui se passe, pour observer pourquoi vous êtes aussi pressé, peut-être pourquoi vous êtes autant attaché, vous mettez autant d'énergie à tenir bon, à être dans cette forme de bras de fer, d'accord? Pour être davantage en harmonie avec vous-même, vous respecter davantage et pouvoir être à l'écoute davantage aussi de l'autre personne et pouvoir installer cette harmonie entre vous deux, d'accord? Il y a quelque chose de très doux dans ce 2 de coupe, et cette douceur, on ne la retrouve pas dans ces cartes-là, c'est beaucoup plus rentre-dedans. Donc laissez-vous le temps d'installer de la douceur, de réchauffer, pas réchauffer dans le sens où on va se brûler tellement on veut aller vite, mais de réchauffer tout doucement pour laisser pousser, vous voyez cette petite fleur là? Pour laisser pousser tranquillement ce qui doit émerger, ce qui doit éclore dans cette situation. D'accord? Quand je vois cette eau là, prenez le temps d'arroser cette graine qui est en train de pousser pour donner une petite fleur. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la liberté qui vous dit soyez libre et sans entrave, hein. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Alors, cette reine de denier est très indépendante. Ça ne veut pas dire qu'elle est seule, hein. Elle peut avoir toute sa tribu autour d'elle, mais elle sait fonctionner par elle-même, hein. D'accord? Elle n'a pas besoin qu'on vienne lui prêter assistance sans arrêt à propos de plein de choses. Elle sait parfaitement se débrouiller. Donc il y a peut-être quelque chose justement à rééquilibrer là-dedans. Est-ce que vous êtes dans une situation où l'autre personne, pour ceux qui sont dans une relation amoureuse, dans une rencontre, est-ce que l'autre personne, vous sentez qu'elle essaye d'entraver, d'empiéter sur votre indépendance, votre liberté, auquel cas vous tenez bon? Et vous avez raison de le faire, mais dans la façon de tenir bon, il faut tenir bon d'une façon plus fluide, de rester bien ancré, bien stable, mais de pas partir en mode bataille, de pas fuir non plus, hein, si vous vous sentez un peu envahi dans votre liberté. Pour d'autres, ça peut être simplement une sensation. Certains d'entre vous étaient peut-être célibataires ou avaient l'habitude de fonctionner tout seul, en autonomie, et le fait d'avoir envie de développer quelque chose avec quelqu'un, de trouver une harmonie avec quelqu'un, l'envie, elle est belle, mais ça vous fait aussi ressentir l'impression que je vais peut-être
perdre ma liberté, je vais peut-être être envahi. Ça ne veut pas dire du tout que l'autre est en train de faire ça, mais auquel cas il y a quelque chose à réharmoniser en vous. Comment vous vous sentez, vous, dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, cette notion de liberté, elle est importante pour vous. Et assumez votre indépendance, ok, veillez à ça. Mais cette notion de liberté, si vous vous sentez en train de batailler avec vous-même, ça veut dire que vous n'êtes pas libre en vous, d'accord? Donc, fluidifiez les choses et prenez le temps de lâcher prise sur peut-être des idées, une volonté de contrôler les choses. Il y a peut-être, j'ai l'idée de mettre de l'eau dans son vin, d'accord? Pas pour réviser vos espoirs à la baisse dans une relation. L'idée, c'est vraiment d'être en harmonie au bout du compte, et c'est le résultat que vous obtenez. Mais de mettre de l'eau dans son vin, peut-être qu'il y a des moments où vous mettez un peu trop de cette énergie volontaire à vouloir préserver, à vouloir asseoir, à peut-être vouloir commander aussi. D'accord ? Quoi qu'il en soit, j'ai cette notion aussi de grande légèreté et de prendre son envol là, sur cette image avec cette licorne. Donc pour moi, ça va vraiment dans le bon sens pour vous, les scorpions. Il s'agit simplement d'un réglage à faire. Il y a une voie du milieu à trouver. Donc mon conseil, c'est ne vous emballez pas cette semaine. Prenez le temps et je sais, je vous fais confiance, c'est ce que vous allez faire puisque vous avez cette très belle harmonie en résultat de la semaine. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.